C'est la dernière chronique de l'année 2012, la chronique de Dakar, et on retrouve pour la deuxième fois d'ailleurs Abdoulaye Diagne, fondateur de Biz NTIC Africa, site média des nouvelles technologies en Afrique depuis Dakar. Salut Abdoulaye. Salut Bertrand, comment ça va? Ça va bien. Super, Dis donc, super. on a parlé juste avant de démarrer de le web. Est-ce que vous avez suivi ça un petit peu à Dakar, le web à distance? Oui, ben on a suivi juste au niveau des médias comme French Web, hein, donc c'est vrai que les connaisseurs, en fait les acteurs du numérique suivent de très près le web, avec Loïc Lemeur. Je pense que c'est une idée très originale. Nous aimerions peut-être dans le futur organiser un événement comme ça. Il faudrait qu'il vienne lui faire peut-être quelque chose, mais enfin là, il faudrait qu'il soit un peu partout, mais ça pourrait être une belle idée. Ah oui, mais bon, on commence toujours à balayer comme nous, mon proverbe africain, à balayer devant sa porte toujours, avant de venir voir les autres. Exactement. Bon, un événement important cette semaine à Dakar, c'était le Microsoft Open 2012, avec un focus sur l'écosystème sénégalais, j'imagine. Microsoft est très actif dans le continent, avec beaucoup d'événements, beaucoup de concours. Parmi ces événements, nous avons Microsoft Open 2011 qui s'est déroulé dans un des pays africains. Cette année, c'est Dakar qui abrite, c'est la deuxième édition. Donc, c'est une journée porte ouverte pour présenter évidemment les produits de Microsoft. Et puis c'est l'occasion aussi pour pas mal de monde de se rencontrer. Et Microsoft qui investit d'ailleurs beaucoup d'argent dans l'éducation numérique dans certains pays d'Afrique. Oui, exactement. Donc on parle présentement d'une enveloppe de 75 millions de dollars, donc qui sera investie dans l'éducation numérique pour les jeunes Africains. Et c'est peut-être relié un peu au tableau interactif relié à Internet. Donc vraiment, comme je disais tantôt, c'est vraiment une compagnie qui est très active en Afrique avec des événements, des concours avec Imagine Cup. Véritablement, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup d'ambition pour le continent. Il y a un pays en dehors du Sénégal dont on parle beaucoup dans cette chronique, c'est le Kenya. Et au Kenya, on n'est pas du tout content au niveau des autorités de ce qui se passe avec l'UIT. L'UIT, c'est l'Union internationale des télécommunications. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que je pense que ça fait un peu des mécontents au niveau de l'Hexagone. Je pense que vous aviez eu l'information. C'est qu'en fait, c'est un coup de gueule de la part des autorités kenyanes qui fustigent un peu les nouvelles règles que veulent édicter le l'UIT. En l'occurrence, le paiement d'une taxe des fournisseurs de contenu aux opérateurs télécoms qui sont propriétaires des infrastructures. Et cela va entraver gravement l'innovation dans le pays qui est très, très buonnant. Donc ça a été vraiment le coup de gueule de la semaine et malheureusement, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont peut-être faire marche arrière, l'UIT, mais bon, c'est une information que les autorités kenyanes prennent très, très, très au sérieux. Bon, on suivra ça. La start-up de cette chronique, c'est une start-up ivoirienne, 100% pure jus ivoirienne, Social Spot. Exactement. C'est vraiment un concept très, très, très révolutionnaire. Hein. En fait, ça permet de l'accès Internet libre et gratuit aux populations africaines. C'est vrai que le concepteur du projet va partir de la Côte d'Ivoire, mais il a l'ambition de vulgariser le concept un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. C'est un réseau social où les membres auront accès libre à l'Internet gratuit. Et le business model repose sur la publicité, c'est-à-dire que les gens qui seront membres de ce réseau social vont accéder à l'Internet gratuitement et ils auront juste à être, en fait, la connexion sera sponsorisée par des annonceurs qui vont bénéficier en fait de publicité non intrusive lors de leur session de connexion. Je pense que ça veut dire que c'est un réseau dans lequel on partage en fait ces connexions via des hotspots Wi-Fi. C'est ça, exactement. C'est l'installation de hotspots Wi-Fi. Malheureusement, ils n'ont pas encore déployé cette infrastructure-là en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Mais il est évident que c'est un concept révolutionnaire, tant et si bien qu'on parle présentement de l'open data. Bon, c'est clair que le problème qui va se poser, c'est l'accessibilité de l'Internet en Afrique. On a en fait des débits vraiment qui ne sont pas encore cela. Non, le souci un peu, c'est en fait l'intérêt un peu de ce projet, c'est peut-être que si on démocratise un peu l'Internet à la portée de toutes les bourses, ça permet un peu, en fait, ce sera un outil de démocratie locale, permet une certaine transparence au niveau de
la gouvernance des pays africains. Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait tant de hotspots gratuits que ça, apparemment, dans les grandes villes africaines et à Dakar en particulier, non? Non, non, du tout, du tout. Présentement, j'ai pas connaissance, hein, peut-être je vais essayer de demander un peu autour de moi, mais j'ai pas connaissance encore de spots Wi-Fi développés. On a juste des réseaux 3G développés par les opérateurs historiques, en l'occurrence Orange, et je pense il y a aussi un opérateur présentement au Sénégal qui est en fait un opérateur qui met un peu en vogue la 3G, mais on n'a pas véritablement de réseau d'infrastructure hotspot très développé dans nos pays. Mais bon, ça va venir peut-être avec l'arrivée de nouveaux investisseurs. Abdoulaye, puisque l'année se termine, est-ce que tu peux me dire quel est selon toi l'événement un peu marquant de ce qu'a été l'Internet? Alors peut-être au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest? Bon, on peut parler de beaucoup d'événements. Je pense qu'on en avait parlé lors de la première chronique. Il y avait en fait la deuxième édition du prix de l'entrepreneuriat social en Afrique qui a été lancé par Orange, qui s'est tenu en Afrique du Sud. Mais je pense que l'événement majeur s'est passé, je pense, au Kenya avec le salon low-tech où les innovateurs qui mettent en place des applications vraiment basiques, hein, pour régler un problème sociétal. Et ça a été un succès, ça a été parrainé par un organisme américain et ça a connu vraiment un succès au niveau du Kenya. Mais bon, on verra en 2013 ce que cela va nous réserver en termes d'innovation et vraiment de développement du numérique en Afrique. Bon, le Kenya, on en parle décidément assez souvent. Oui, c'est ça. Je pense que le Kenya, c'est vraiment le précurseur, en fait, le pays phare de numérique en Afrique. Bon, c'est vrai que vous avez la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Bon, il y a beaucoup plus de personnes connectées. Il faut voir un peu au niveau des populations connectées dans ces pays. Ce qui manque un peu en Afrique, c'est le taux les infrastructures des réseaux de connectivité. Donc, c'est vraiment le parent pauvre. On est le parent pauvre à ce niveau. Il faut vraiment que des investisseurs viennent mettre en place des infrastructures, des réseaux très denses pour avoir une bande passante de qualité. Et je pense qu'avec ça, on pourra peut-être développer des business très intéressants en Afrique. Eh bien, écoute, le message vient de passer, Abdoulaye. Hein, oui, j'espère. On va le relayer encore en 2013, puisque c'est aussi l'objet de cette chronique, c'est de montrer qu'il se passe plein de choses vers chez toi là-bas, et qu'on connaît absolument pas nécessairement en Hexagone, et qu'il faut qu'on communique, qu'on échange ces informations-là, parce qu'il y a pas mal de relais possibles. Et d'ailleurs, c'est une partie de ton job aussi. C'est ça, exactement, Bertrand. Via Offshore Devices, on en avait parlé la dernière fois. Merci beaucoup, Abdoulaye. Bonne fête de fin d'année, on se retrouve en 2013. À toi et bonne fête et merci.